Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du mercredi. Un peu de lecture, pioché dans mes lectures de la semaine précédente. Aujourd'hui, Thomas Bernhard, L'origine. Simple indication, traduit de l'allemand par Albert Cohn. Ici, chez l'Imaginaire Gallimard. L'œuvre autobiographique de Thomas Bernhard, je la découvre. Il raconte dans ce livre-là l'internat à Salzbourg, sa ville d'origine, une ville qu'il déteste profondément, et un internat qu'il a aussi détesté profondément. Il y était pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un internat nazi, il y est retourné après la Deuxième Guerre mondiale et c'était un internat catholique, mais c'était la même chose. Et il va tenir le coup, plus ou moins, en s'isolant dans une petite pièce où l'on range les chaussures pour y jouer du violon et pour y penser à une solution. Et la solution est assez radicale. Que ceux qui l'aimaient, comme il l'a toujours cru, l'ont jeté en pleine conscience dans ce cachot construit par l'État, il ne le comprend pas. Ce qui l'occupe en premier lieu dès les premiers jours, c'est naturellement l'idée de suicide. Étouffer la vie ou l'existence pour ne plus être forcé de les vivre et d'exister, mettre fin à cette misère et à cette détresse complète, soudainement apparue en sautant par la fenêtre ou en se pendant, par exemple, dans la petite pièce où l'on range les chaussures au rez-de-chaussée. Cela lui paraît la seule chose à faire, mais il ne la fait pas. Toujours quand il travaille le violon dans la petite pièce où l'on range les chaussures, elle lui a été attribuée par Grünkranz parce qu'il travaille le violon, il pense au suicide. C'est dans la petite pièce où l'on range les chaussures que les possibilités de se pendre sont les plus grandes. Obtenir une corde n'implique pour lui aucune espèce de difficulté, et dès le second jour, il fait un essai avec ses bretelles, mais abandonne cet essai et travaille son violon. Toujours en entrant dans le cabinet aux chaussures, il entrera dans l'idée de suicide. La petite pièce aux chaussures est remplie de centaines de chaussures blanches des pensionnaires, chaussures qui suintent la transpiration et reposent sur des rayons de bois vermoulu, et elle ne possède tout près du plafond qu'une ouverture percée dans le mur pour servir de fenêtre, mais par laquelle arrive seulement l'air vicié de la cuisine. Dans le cabinet aux chaussures, il est seul avec lui-même, et seul avec ses idées de suicide qui commencent dès qu'il travaille le violon. Ainsi, entrer dans le cabinet aux chaussures, qui est sans aucun doute la pièce la plus effrayante de tout l'internat, c'est chercher refuge en lui-même, sous le prétexte de travailler le violon. Et il travaille le violon avec une telle force dans la petite pièce aux chaussures que même pendant qu'il travaille le violon dans le cabinet aux chaussures, il craint sans cesse que la petite pièce aux chaussures doive exploser à tout instant. Son exécution, dont il se tire facilement avec la plus grande virtuosité, sinon la plus grande exactitude, le fait s'abîmer totalement dans ses pensées suicidaires, dans lesquelles, avant son entrée à l'internat, il avait déjà été éduqué, car dans la vie commune avec son grand-père, durant toute son enfance, précédant l'internat, il était passé par l'école des spéculations sur le suicide. Conscient qu'il était de ne jamais faire une belle carrière au violon, le violon et les exercices quotidiens de la méthode Ševčík étaient pour lui un alibi bienvenu qui justifiait le fait d'être seul, d'être avec lui-même dans la petite pièce aux chaussures où nul n'avait le droit d'entrer pendant le temps qu'il travaillait son violon. Sur la face extérieure de la porte était suspendue une pancarte où était écrit de la main de Madame Grünkranz « Entrée interdite, on travaille le violon ». Tous les jours, il aspirait pouvoir interrompre les terribles souffrances de l'éducation à l'internat, qui l'épuisaient complètement, en séjournant dans la petite pièce aux chaussures, pouvoir utiliser cette terrible petite pièce au fin de cultiver ses pensées suicidaires grâce à la musique de son violon.
Il avait composé sur son violon sa musique personnelle, qui allait au-devant de ses pensées suicidaires, une musique d'une extrême virtuosité, qui toutefois n'avait rien de commun avec la musique prescrite dans les exercices de Ševčík, pas plus qu'avec les exercices que son professeur de violon, Steiner, lui avait donné à étudier. Cette musique n'était effectivement pour lui rien d'autre qu'un moyen, tous les jours après déjeuner, de s'isoler des autres pensionnaires et de tout le mécanisme de l'internat et de pouvoir se consacrer à lui-même. Elle n'avait aucun rapport avec l'étude du violon, comme il eût été nécessaire, cette étude à laquelle on l'avait contraint, mais qu'il abhorrait parce qu'au fond, il n'en voulait pas. Cette heure d'exercice de violon, dans la petite pièce aux chaussures, presque complètement dans l'obscurité, où l'odeur de cuir et de transpiration des chaussures des pensionnaires étagées jusqu'au plafond, enfermé dans cette petite pièce, s'épaississait de plus en plus. Cette heure était pour lui la seule possibilité de fuite. Son entrée dans la petite pièce aux chaussures signifiait qu'il commençait au même instant à méditer sur le suicide, avec une intensité accrue, de plus en plus accrue. Effectivement, dans la petite pièce aux chaussures, il a de nombreuses fois essayé de se tuer, mais il n'a pas poussé trop loin aucun de ses essais. La manipulation des cordes et des bretelles et les centaines d'essais avec les nombreuses patères de la petite pièce aux chaussures avaient été toujours interrompus au point décisif qui lui sauvait la vie. Il les avait arrêtés en jouant du violon plus consciemment, en interrompant tout à fait consciemment ses pensées suicidaires, en se concentrant tout à fait consciemment sur ses possibilités au violon qui le fascinaient de plus en plus. Le violon, avec le temps, avait été pour lui moins un instrument de musique qu'un instrument à déclencher sa méditation sur le suicide et la docile acceptation du suicide et interrompre brusquement sa méditation sur le suicide et la docile acceptation du suicide. Il y a quelque chose de lancinant dans cette prose de Thomas Bernhard, de répétitif, le petit local des chaussures, les pensées du suicide, le violon qui ressasse cette enfance ou cette adolescence terrible de l'internat. Et on sent qu'il y a la nécessité chez l'auteur d'exorciser ces durs moments. Voilà, c'était donc l'origine, Thomas Bernhard, dans la traduction d'Albert Cohn. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À tout bientôt pour de nouvelles